Bonjour et bonsoir à mes chers pirates et corsaires, ici votre boy GM. Joyeux lundi à tous. Je sais, la fin de semaine était merveilleuse, mais vous savez quoi? Il faut qu'on retourne au boulot. On n'a pas le choix. En fait, si, vous avez le choix, mais bon, je vous conseille pas d'aller vers l'autre chemin. À moins que vous ayez gagné la loto, eh bien, profitez-en. Quina, la meilleure amie de Zoro, qui est malheureusement morte à son enfance. Et depuis ce point-là, Zoro s'est promis de devenir le meilleur sabreur du monde en sa mémoire. Et plus tard dans l'aventure, nous savons qu'on a fait la connaissance de Tashigi, une lieutenant de la marine et aussi une personne qui serait l'exact sosie de Quina si elle était encore en vie. Donc, vous voyez ce que je veux en venir, hein? Dans One Piece, une chose qu'on a déjà vue dans le passé est que le fait que certains personnages qu'on pense qu'ils sont morts apparaissent et reviennent dans l'histoire. Pour Sabo, la première fois qu'on a découvert son existence et qu'on a cru qu'il était mort, et finalement, vous savez quoi, il est encore en vie. Bonne clé. Même malgré la bagarre qui s'est passée à Impel Down, on a vu dans une couverture de chapitre de manga qu'il était encore en vie et qu'il a pris le relais à la place de Ivankov. Et je suis certain que Quina est encore en vie. D'ailleurs, plus que ça, je dirais même que Quina est Tashigi. Ces deux personnes-là sont la même personne. Ok, avant de continuer, laisse-moi juste vous dire, ce n'est qu'une théorie. Je n'ai aucune preuve pour supporter cette théorie. Donc, tout ce que je fais, c'est juste spéculer de tous les éléments que j'ai vus de One Piece jusqu'à présent. Donc, encore là, peut-être que Quina est vraiment morte et que Tashigi pourrait être juste un lien, je sais pas moi, une cousine éloignée, peut-être quelque chose comme ça. Mais bref, allons-y. Une des raisons pourquoi je pense que Quina est encore en vie est à cause d'un personnage qu'on n'a pas encore vu après plus de 20 ans dans l'histoire de One Piece, Vegapunk. Il a été dit dans l'histoire de One Piece que Vegapunk, qui est un scientifique militaire à la solde du gouvernement mondial, a une intelligence qui a 500 ans d'avance sur l'humanité. Donc, on sait très bien que son intelligence est la plus haute du monde entier. Nous avons déjà vu que le clonage humain était possible dans l'univers de One Piece par l'armée des Vinsmoke, la famille de Sanji. Donc, ce serait pas impossible pour Vegapunk. D'ailleurs, je dirais même que pour lui, ce serait juste un jeu d'enfant. Et de tous les personnages qu'il pourrait cloner, pourquoi Quina? Je crois que selon mon point de vue, encore là, supposition, euh, le père de Quina, qui était le maître de Zoro, j'ai une forte impression que ce gars-là est originaire de Wano. On sait très bien que le style de sabre de Zoro est un peu inspiré des samouraïs. Et ce serait pas étonnant que le maître de Zoro soit aussi originaire de Wano et qu'il a décidé d'enseigner ses techniques de sabre à autrui. Donc, je crois que peut-être que la raison pourquoi on aurait décidé de cloner Quina serait peut-être pour créer un soldat parfait. Malgré le fait que Tashigi, en ce moment, est beaucoup moins puissante que Zoro. Un soldat qui est militairement bien bâti et psychologiquement fidèle au concept de la justice de la marine. Bien que, on sait bien que Tashigi, dans le passé, elle a eu ses doutes. Dans l'arc d'Alabasta, on savait qu'elle ne savait plus décider qui était le méchant, qui était le bon, et on a vu qu'elle a décidé de donner son support à Luffy durant la bataille. En termes de force, on savait bien que Quina, à son enfance, elle pouvait battre n'importe qui, incluant Zoro, qui, déjà à un jeune âge, pouvait battre des adultes 2 fois sa taille. Donc, je crois que dans un projet secret de la marine qui visait probablement à bâtir un guerrier bien conçu et quasi parfait, excusez-moi, Quina a été le sujet exemplaire pour tester cette théorie. Et le fait qu'elle était morte, personne pourrait, comment dire, s'attendre qu'elle revienne d'entre des morts et se poser des questions. Excepté Zoro, qui connaît sa meilleure amie mieux que quiconque. Et bien sûr, on sait qu'à ce moment-là, euh, il se doute de rien. Je crois que pour lui, Zoro, il a juste conclu que
que Tashigi est juste un sosie de Kuina. Il l'a admis en disant que dans le monde, on a tous un double, fait que on dirait que ça se résume à ça. Mais je sais que tôt ou tard, on va finir par explorer le passé de Tashigi. Et je crois que ça va rentrer en compte. Donc, honnêtement, c'est tout ce que j'ai à dire à propos de ce sujet-là. Mais j'ai la nette conviction que Kuina et Tashigi sont bien et belle la même personne. Donc, si vous avez des commentaires ou même des preuves qui pourraient supporter ma théorie, je vous invite à en discuter dans les commentaires. Je suis prêt à en discuter avec vous. Ce serait magnifique de votre part. Donc, sur ce, on se voit cette semaine pour la révision de ce chapitre-là. Et d'ailleurs, il y a pas un chapitre qui a sorti cette semaine, à moins que j'ai manqué le fait qu'on était en pause ou non. En tout cas, bref. Sur ce, passez une belle semaine. Commentez vos théories sur ce sujet-là. Et à la revoyure, les chers pirates. Ciao!